is the same now. In June, lifting us higher. Ooh, we can see so clear. 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le room tour de la chambre de ma puce. Donc j'ai enfin à peu près fini la chambre de bébé, hein, je pense que voilà. J'ai été à l'échographie pour ceux qui me suivent, donc j'avais une échographie de contrôle et donc j'ai plutôt une bonne nouvelle puisque la puce a rattrapé son retard. J'étais à 17 pour centime qui était un poids estimé vraiment très bas et du coup on m'a dit que ce serait un petit bébé et quand j'ai été à l'échographie j'étais vraiment inquiète, je me suis dit oulala qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer. Et il s'avère que j'ai plutôt de bonnes nouvelles, elle a rattrapé son retard, elle est à 51 pour centime, donc ce sera un bébé de poids normal. Donc je suis assez contente, voilà, pour la bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'au niveau mauvaise nouvelle en ce moment, on les accumule, donc voilà. Bref, le sujet d'aujourd'hui est donc le room tour, donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait pour la future puce, pour sa chambre, pour la changer, tout ça. Enfin, j'ai pas acheté beaucoup puisque j'avais déjà des affaires de ma dernière, donc du coup j'ai acheté vraiment voilà ce que je n'avais pas en fait. Donc voilà, allez c'est parti, je vous présente ça. Donc voici la table allongée qui ira dans la salle de bain. On l'a trouvée chez Intermarché. Ça fait un moment que je l'ai achetée puisqu'elle était en solde. Elle était dans les 50 €, enfin 59 ou je sais plus exactement. Du coup on l'a achetée toute neuve puisque moi quand je vais la laver dans la salle de bain et du coup elle est pliable. Donc je vais pouvoir la ranger assez facilement. Parce que là actuellement elle est rangée puisque tout le monde pose ses affaires dessus avant été dans la salle de bain. Et tout le monde avait tendance à poser ses affaires dessus, donc je l'ai enlevée. Donc vous avez des compartiments du coup pour les produits. C'est une table basique avec baignoire intégrée. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Qu'elle soit en hauteur parce que j'ai des problèmes de dos, donc du coup je me dis pour baigner bébé dedans. J'attends toujours le transat de bain que j'ai commandé chez Amazon, je ne l'ai toujours pas reçu. Et vous avez du coup le tuyau de vidange. Voilà, comme ça j'aurai juste à vider dans la baignoire, dans la grande baignoire. J'aurai pas voilà, à me casser le dos pour voilà, laver bébé. Et en dessous du coup vous avez quoi ranger des affaires. Bon moi je rangerai pas forcément des choses puisqu'elle est démontable et rangeable, donc du coup je la rangerai forcément automatiquement. Voilà, je la replierai pour éviter que tout le monde pose ses affaires dessus. Donc voici pour la table allongée. Voici la table allongée de la puce qui est dans sa chambre. Donc c'est une table allongée que j'ai récupérée gratuitement, qu'une dame jetait en fait. Donc du coup je l'ai repeint en blanc. Donc elle a une étagère en bas, donc pour mettre voilà les trucs en bas. Et voilà. Du coup, quoi accueillir bébé pour le changer. Donc voilà. Le matelas, moi je l'avais déjà de ma dernière. Donc c'est un matelas. Bref, super. C'est un matelas mini, voilà, où j'ai mis du coup son protège dessus. C'est pareil, hein, c'est celui-là de ma dernière, donc du coup je le mets. Voilà. Donc voici sa table allongée. Donc je vais vous présenter les petits paniers qu'il y a sur l'étagère. Donc en premier, j'ai les petits produits de change. J'ai été à la pharmacie acheter
du lait de toilette de la Petite Rosée. On m'a dit que c'était plutôt naturel, c'était plutôt bien et ça sent bon. Donc à l'huile d'amande douce bio. Donc voilà, j'ai pris ça, donc je me suis dit ça va être plutôt économique puisque le flacon est assez grand. Ensuite j'ai pris un gel lavant donc pour la laver de la même marque de la Petite Rosée de Paris. Je l'ai acheté en pharmacie. Donc voilà, je ne connais pas cette marque donc je vais l'essayer. Dedans, donc du coup j'ai des échantillons que j'avais présentés dans ma box que j'avais eu, je sais plus si c'était Leclerc ou Inter. Donc là j'ai un petit échantillon pour la laver, donc je l'ai mis dedans. Voilà, ça vient de chez Leclerc, donc c'était dans la box. Donc c'est la crème hydratante de bio de mode d'enfant, pardon, je vais y arriver. Donc du coup je l'ai mis dedans, je n'ai pas racheté. Ça c'est l'échantillon de Rivadouce, d'accord, qui est cassé, donc une des filles a dû y toucher puisque c'était pas cassé. Voilà, bon, d'accord, ok. Ouais, je sais pas du coup là, il va falloir que... Il n'était pas cassé, donc voilà, il y en a quelqu'un qui est passé en coin qui a dû me le passer. Bon, bah du coup celui-là va servir aux filles. Ensuite, j'avais eu un gel lavant de chez Biolan. J'adore cette marque, je la trouve plutôt pas mal et elle sent bon. Voilà, donc je l'ai mis aussi dedans. Donc j'utiliserai d'abord les échantillons pour la laver. J'avais acheté de chez Biolan Liliment pour le siège. Voilà, j'aime bien cette marque. Donc ensuite, j'avais eu de chez Intermarché dans la box la marque Pommette, donc j'en ai eu deux, donc j'en ai mis un ici, je ne l'ai pas ouvert pour pas que ça prenne la poussière. Voilà, pour le change. Et j'ai mis donc c'est pareil, les lingettes viennent de la box de chez Inter. J'ai mis des lingettes parce que papa préfère les lingettes que les cotons. Moi j'utilise plus les cotons que les lingettes, donc du coup j'ai mis un paquet de lingettes dedans. Voilà, pour le change. Voilà pour le premier panier. Bon, du coup ça je vais l'enlever. Je suis un peu déçue là. Donc ça a dépassé. Dans la deuxième boîte, j'ai mis un échantillon de chez Lotus Baby. Donc je crois que ça je l'avais eu chez Leclerc ou Inter, je sais plus, enfin un des deux. Du coup il y a deux couches dedans. Donc voilà, je ne l'ai pas déballé, je l'ai laissé comme ça. Je le déballerai vraiment au dernier moment. Voilà, il y a 3,99 € de réduction immédiate dessus. Donc je ne les connais pas, je ne sais pas si elles sont bien. Donc je les essaierai, je verrai bien. Et j'ai acheté des Pampers, donc du coup de taille 2 à 5. Il y en a 22 dedans, donc j'ai vraiment pris le petit paquet pendant ce temps parce que je ne savais pas son poids. Maintenant que je sais à peu près qu'elle va faire dans les 3 kilos, je vais pouvoir acheter un paquet un peu plus grand. Donc voilà. Donc celui-ci, ça sera quand elle rentrera à la maison, puisqu'à ma maternité, ils fournissent les couches. J'ai dedans mon petit stickers que je dois coller sur la voiture, mais comme elle est pas née, voilà, je l'ai mis là actuellement pendant ce temps. Voilà pour la deuxième boîte de son étagère. Donc dans la deuxième étagère plus haut, en fait, j'ai mis des réserves. Donc j'ai mis les deux paquets de lingettes, donc de chez Pommette, donc c'est moi qui l'avais acheté, celle-ci. Donc c'est écossaire, normalement c'est censé être le plus naturel possible. Donc j'ai acheté ça pour voilà, les grosses selles, voilà, des fois les cotons ne suffisent pas forcément. Et j'ai acheté des lingettes de chez Biolan, j'aime bien aussi les lingettes de chez Biolan. Donc voilà, donc ça c'est sa réserve de lingettes. Ensuite, dans le deuxième panier du haut, j'ai mis tout ce qui est sérum fille que mes enfants utilisent actuellement. Je me dis, bon, bah, je remplirai en fonction de ce que j'ai besoin. De toute façon, je sais que normalement les pharmacies en offrent. Je ne sais pas s'ils en offrent toujours, mais ils en offraient à la naissance de bébé. Donc voilà, après j'ai mis la photo de la nanette, là, la petite mistinguette. Ensuite ce panier, donc c'est tous ces accessoires donc qu'il faut que je mette dans la valise de maternité. Donc j'avais acheté un thermomètre de bain,
parce que le mien avait explosé, donc du coup voilà. Mon mari a acheté du coup Poil à coiffer, Miss là, si elle a beaucoup de cheveux, parce que j'ai pas retrouvé l'ancien peigne et l'ancienne brosse de ma dernière. J'en avais un tout neuf, et du coup je sais pas ce qu'elle m'en a fait. Donc voilà, on a racheté ce qu'il faut. Ensuite j'ai retrouvé le coupe-ongles qui servait à mes enfants. Donc voilà, j'en ai deux, j'en ai un bleu et puis un jaune. Donc du coup celui-ci je l'ai mis dedans. Bon, mon paquet de mouchoirs que j'ai eu dans la box, je l'ai mis ici. N'empêche que voilà, je vais sûrement le mettre dans ma valise de maternité. Je lui avais acheté aussi de la marque de chez Pommette, les cotons-tiges pour les oreilles, vraiment pour le nettoyer au niveau de l'entrée. Voilà, c'est les cotons-tiges que je préfère chez les bébés. Et ensuite je lui ai mis son thermomètre, bon, qui était je l'avais acheté à ma dernière, qui sert à toute la famille bien sûr. Pour l'instant je lui ai mis là, mais quand la famille en a besoin, ils viennent ici puis ils s'en servent. Donc du coup il va falloir que je le mette dans ma valise de maternité, puisqu'on me demande un thermomètre. Donc ça, hop, pour l'instant il est là. Voilà, ça c'est ses accessoires. Donc en haut en fait j'ai mis, on m'avait offert ça de ma dernière, c'était une amie qui me l'avait offert, de faire du crochet de petits lapins, et du coup je ne l'ai pas fait, donc je l'ai retrouvé, je l'ai mis dans sa chambre. Et tout en haut du coup j'ai mis ces biberons que je n'ai pas stérilisés puisque j'attends le dernier moment pour les stériliser. Voilà. Hop, voici. Donc en dessous, bon, les filles ont touché. Donc j'avais récupéré des jeux en fait de bébé de ma dernière, puisque j'ai fait le tri des jouets des filles. Et donc j'ai stocké quelques petits jouets quand elle sera plus grande. Ça, j'ai retrouvé ça du coup dans le garage, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. C'était quand j'allaitais, donc je crois qu'il va falloir que je le change. Pour l'instant je l'ai retrouvé, j'ai dit je le garde pour l'instant, on verra avec la pharmacie. Que je vais avoir un tire-lait, donc voilà, on verra. Dans cette petite trousse, qu'est-ce que j'ai mis? Dans cette trousse, j'ai mis sa tétine qui avait été offerte dans la box de Leclerc. Voilà. J'ai mis les coussins d'allaitement, du coup il va falloir que je mette ça dans ma valise de maternité, mais moi c'est fourni à la maternité, mais je vais l'emmener quand même. Il y a des sacs à couches jetables, donc ça je l'ai mis vraiment quand je vais sortir avec la puce pour mettre ses couches, voilà, si je dois la changer à l'extérieur. Pour l'instant c'est des échantillons. Voilà, je les ai mis là. Dans l'autre trousse, je sais plus ce que j'ai mis. Ça doit être les cotons, je crois. Voilà, les deuxièmes échantillons de coton que j'avais eu dans la box, je les ai mis là. Hop. Et voici son sac allongé. Donc je l'ai trouvé chez Action. Je l'ai vraiment trouvé mignon. Par contre, au niveau qualité, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. J'en ai un deuxième au cas où. Donc il y a une pochette devant là. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à préparer. Donc là, il y a une autre pochette, mais vous voyez, c'est vraiment la feuille très, très légère. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Ça, c'est le matelas pour la changer dehors. Il n'est pas très épais non plus. Hein, c'est pas... Bon, bref. Voilà. J'y ai mis, bon ça c'était à ma fille, c'était pour le lait en poudre, mais pour l'instant comme je vais l'allaiter, je ne vais pas en avoir forcément besoin. Quand j'ai acheté les produits de la petite Rosée, j'ai eu une trousse de toilette, donc je l'ai mis dans le sac à langer, où j'ai mis des coucouches que j'avais eu en échantillon. Voilà. J'ai mis du sérum fille dedans. Voilà. Pour l'instant j'ai mis que ça. Je ferai le sac à langer en fonction de... donc j'ai mis un bavoir jetable, un paquet de lingettes, et j'ai même pas mis de coton, mais ça je le mettrai au dernier moment. Donc voilà comment est à l'intérieur le sac à langer. Voilà. Et on a encore une petite pochette pour mettre le biberon là s'il y a besoin. Donc voilà pour le sac à langer. Donc derrière c'est tout ce qui est les jouets. Derrière, ah bah j'ai oublié de remettre ça. Voilà.
je le ferai en fonction de... Enfin, quand ce sera mis, je ferai le sac à manger. Pour l'instant, j'ai fait temporairement. En haut, j'ai mis son siège auto que j'avais présenté dans ma vidéo d'achat de bébé. Donc je l'ai mis là parce que je n'allais pas les mettre dans la voiture, ce qui n'est pas là. Ensuite, il y a son truc à biberon là, son siège biberon. Je l'ai mis là pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans la cuisine. Donc, il y a la caméra. Alors le transat, c'est un transat qu'on m'a donné, qu'une amie m'a donné, il est vraiment en occasion. J'ai dit oui, vu il a l'air de bon état, c'est de la marque Baby Move, pardon. Je l'ai trouvé plutôt intéressant puisque il se redresse au niveau de la tête là. Je sais plus comment on fait. Enfin, j'ai le droit de devant moi. Voilà, il se redresse. Voilà, on peut le mettre droit quand couché, voilà. Et du coup, il y a le cale-tête et tout, je trouvais ça intéressant. Il y a les petits nounours, le archet avec les petits nounours. Au niveau des pieds, ça ne relève pas, mais non, on s'en fiche. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai dit à ma copine, oui, donne-moi, ça servira dans la chambre, vraiment, si par exemple j'ai fini l'allaiter, puis j'essaye de l'endormir, du coup, je vais pouvoir la mettre dedans. Je vais vous présenter l'armoire de bébé. Alors je n'ai pas acheté du tout en niveau vêtements. J'ai récupéré de tout de ma dernière. Donc comment j'ai rangé donc les pyjamas de 1 mois. Enfin voilà, ça c'est les deux que j'ai acheté en fait. Quand j'ai fait le découverte du sexe du bébé pour papa. Donc du coup c'est les deux seulement que j'ai acheté. Donc tout ça c'est du 1 mois. Voilà. Et là, devant, c'est que du 0. Donc, j'en ai pas énormément. Vous voyez, j'ai que ça en 0. Parce que je me dis, en 0, il ne le porte pas forcément. Donc, voilà, j'ai que ça et j'ai beaucoup de 1 mois. Voilà. Ensuite, dans l'étagère d'en dessous, j'ai mon porte-bébé. J'ai un collant qui traîne là. Ici, il y a les chaussettes et les chaussons de naissance. Alors, c'est des chaussons en laine qu'on m'avait gentiment tricotés. Voilà, donc ils sont là. Là, c'est les chaussettes que j'ai récupérées, que j'ai gardées, puisque j'ai fait le tri aussi. Ça, c'est des bodys de naissance. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup, puisqu'ils ne le portent pas vraiment beaucoup à la naissance, selon le poids. Donc voilà. Et le reste, c'est des bodys de 1 mois. Donc j'ai mis le rose et puis un peu de taupe ici. Voilà. Donc voilà pour les bodys. En dessous, du coup, j'ai mis les langes. Donc ça, c'était les langes de ma fille. Je ne les ai pas rachetés. Voilà, je les ai retrouvés, je les ai lavés, je les ai rangés. Ça, c'est les pochons que j'ai récupérés de coffret de maternité. Donc je vais m'en servir pour ma valise de maternité. Donc ça, c'est des couvertures. Bon, j'en ai une bleue, c'est pas grave, c'était un de mes garçons. Donc voilà, ça avait servi à tous les bébés. Donc ça, c'est toutes ces couvertures en fait. Voilà, j'en ai une qui a été tricotée, celle-ci aussi. Et celle-ci, on l'avait achetée pour notre première fille. Donc voilà, donc tout ça, c'est ces couvertures. En dessous, j'ai un panier. Alors là, j'ai les serviettes de bain. J'en ai que 3. J'estime que moi, je lave assez souvent, donc j'ai pas besoin de plus. Là, c'est un basqueté avec la table à manger, parce qu'on m'a donné un matelas, mais comme j'en avais déjà un, je l'ai jeté à la Emmaüs. Et là, c'est tous les draps du lit, en fait. Voilà, les protège, enfin les draous, voilà, je vais y arriver, oui, les draous, du matelas, du lit, de la puce. Donc voilà. Donc ici, nous avons tout ce qui est... Alors là, c'est du naissance, j'en ai 2. Là, c'est du 1 mois. On verra en fonction de son poids. Des leggings. J'ai quelques petites robes, hein, j'ai vraiment pas beaucoup, puisque quand ils sont bébés, on les met souvent en pyjama. Donc vraiment, si on a envie de se faire plaisir et de l'habiller. Et ça, c'est un peu plus grand, donc c'est ce qu'on m'avait tricoté, vous voyez. On m'avait tricoté ça, on m'avait tricoté une jupe, c'est vraiment du grand ça. Donc du coup, je l'ai mis quand même. Voilà, on m'avait tricoté ça, je trouvais ça super mignon. Voilà. En dessous, on m'a donné des chaussons, qu'elle ne portera pas forcément tout de suite, des chaussures. Là, c'est les gants. Voilà, j'ai des gants anti-griffage. Là, j'ai une écharpe pour quand elle sera plus grande et un bandeau. Ensuite, ici, il y a les bonnets. Ensuite, derrière, nous avons tout ce qui est brassière. Alors, je
pousse un peu parce que l'affaire. Voilà, toutes les brassières, on m'en a encore donné une. Ma copine m'a donné une brassière là que j'ai lavée, donc j'ai mis dedans. Donc ça, c'est toutes les brassières en laine. Voilà, parce que quand ils sont petits, ils ont besoin de se réchauffer. Moi, je les mets beaucoup à la naissance. Hop. Et derrière, du coup, j'ai les serviettes. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de serviettes puisque j'estime que voilà. Ensuite, mon mari m'a gentiment refait des planches, hein, voilà, parce que je n'avais pas assez de place. Ça, c'est les draps plats, donc elle sera plus grande. Donc ça, c'est un protège matelas que j'avais en double. Et ça, c'est des turbulettes, du coup, qui sont entre 0 et 3 mois, pardon, je crois. Et ça, c'est un nid d'ange qu'on m'avait tranquillement, gentiment tricoté. Donc voilà, je l'ai mis là. Et en dessous, j'ai mis un tapis d'éveil et le porte-bébé et une couette quand elle sera plus grande. Tiens, c'est une de mes filles qui m'a mis ça là. Voilà pour son armoire. Voici la poussette. Donc, elle vient de chez Amazon. Je ne sais pas si long parce qu'il y a 3-4 ans que je l'ai acheté. Elle a un protège-pluie qui est plutôt intéressant. Donc ça, je l'ai mis pour la protéger en fait de la poussière puisque je l'ai lavé. Donc au niveau poignée, vous pouvez la mettre en fonction comme vous souhaitez. Donc c'est assez maniable. Voilà. Vous la mettez comme vous le sentez. Ensuite, donc, vous avez le landau intégré dedans. Vous avez la poignée pour prendre le landau. Vous avez le couvre du landau. Donc voilà, vous enlevez la poignée de la poussette comme vous souhaitez. Et dedans, hop. Du coup, dedans, j'avais un petit oreiller qui était intégré dedans avec le coussin pour la coucher dessus. Donc c'est un petit coussin. Donc voilà. Hop. Voilà, vous avez la capote, donc voilà, vous la repliez, vous la mettez en fonction de... Vous pouvez l'enlever aussi. Hop. Elle a aussi l'assise quand ils sont plus grands, donc là je ne vais pas vous le sortir parce qu'il est rangé. Donc voilà, quand ils sont plus grands, quand ils s'assoient, donc voilà, le landau c'est fini. Donc elle est 2 en 1. Par contre, le landau ne va pas dans la voiture. Mais bon, c'est déjà pas mal. En dessous, vous avez un petit panier où vous pouvez mettre des affaires, le sac à manger, des courses. Il est retirable et lavable. Et vous avez la moustiquaire intégrée dedans. Donc vraiment, je ne m'en suis pas servie de la moustiquaire. Donc je l'ai mis là quand même, si jamais je pourrais m'en servir. Et vraiment, elle est vraiment maniable. Donc elle est plutôt pas mal. Donc voilà, on l'avait gardée. Donc voilà, un petit miroir qui vient de chez Action. Beaucoup doivent le reconnaître. Ensuite, j'ai mis des cadres avec des photos d'animaux. J'ai découpé ça dans des magazines. J'ai mis un chien, un iguane et un oiseau pour essayer de donner un peu plus de gaieté. Donc dans son lit, du coup le lit vient de ma dernière fille, on l'avait acheté chez Super U, il est neuf, hein. Le matelas il était en bon état, il a, voilà, donc son petit doudou je lui ai mis, la turbulette trop chou, elle est un peu tachée, c'est ma dernière qui l'avait mais je l'ai lavée donc du coup voilà, il n'y a pas de souci. La couverture que j'avais présentée, que j'avais acheté chez Amazon, donc là j'ai mis le tour de lit de chez Bambi, mais je ne sais pas si je vais le laisser ou pas puisque aujourd'hui c'est interdit, enfin c'est déconseillé plutôt, donc je ne sais pas, pour l'instant je l'ai mis, je vais peut-être l'enlever, je ne sais pas. Donc voilà, Sophie la girafe qui était à ma dernière aussi et puis le Noudou de ma dernière aussi qui est musical, donc on l'a mis dans le lit de bébé. Donc voici son lit, voilà. À côté, bah du coup j'ai mis un petit peu de déco, j'ai mis une bougie, bon, elle n'est pas forcément rester ici puisque là c'est un coffret tiroir que j'ai mis les jeux des garçons dedans, donc il y a des Playmobil, des voitures, des jeux de console, et j'ai mis le doudou de ma première qui a rendu l'âme. Il ne fait plus de musique mais du coup je l'ai mis en déco,
Et ça c'était le sac du coup quand j'ai acheté les pyjamas de bébé pour dire le sexe de bébé. Donc j'ai mis ça vraiment beaucoup. Ici, ici c'était mon ancien meuble à chaussures que j'ai transformé en fait en armoire pour les garçons puisque je ne les ai pas tout le temps. Par contre j'ai eu un problème avec une porte. Il est neuf le truc. J'ai du mal avec cette porte. Voilà où j'ai mis les vêtements des garçons quand ils viennent en vacances ou les week-ends. Donc là les draps des lits et leurs affaires. En haut vous avez leur télé et leur console et leur lecteur DVD. Et du coup en haut actuellement j'ai ma deuxième qui dort ici puisque c'est le bazar actuellement, ils sont en vacances et ça va, ça rigole. Donc du coup voilà, elle dort actuellement ici temporairement. Et en dessous vous avez la place de mon deuxième garçon. J'ai mis ma valise de maternité parce que je commençais à vouloir la faire. J'ai mis des chaussons, bon, ils sont pas très bon état, mais ils sont lavés. Donc du coup je vais prendre ceux-là, je vais pas en prendre des neufs. Et j'ai trouvé ça chez Action pour mettre mes produits d'hygiène dedans, parce que je vais pas mettre des gros flacons. Ils étaient à 0,99. Donc du coup voilà, je ferai la valise de maternité, je vous les présenterai. Donc voilà, et la valise de maternité que vous connaissez. Voici pour la fin de ce room tour. J'espère que mon room tour vous a plu. C'est vrai que c'est beaucoup de récup que j'ai fait parce que c'est mon 6e. J'ai fait en fonction de moi et de mon budget. Donc moi je trouve que la chambre de bébé est plutôt sympa. Elle est plutôt organisée, rangée, elle est à mon goût. Donc voilà, tant qu'elle me plaît, moi c'est le principal. Je vais faire bientôt ma valise de maternité. Vous allez me dire, t'es qu'à 7 mois de grossesse. Mais bon, je commence toujours à 7 mois puisqu'on a toujours des trucs qu'on oublie. Donc du coup, voilà, je vais la commencer doucement. Je dis pas que je vais la bâcler en un jour. Le but c'est que je n'oublie rien pour la maternité ou ne pas emmener du surplus. Donc voilà, je vais tranquillement la faire au mois de janvier. Donc voilà. Et puis du coup j'ai des projets pour 2022 puisqu'il y en a qui attendent mes vidéos de ménage. C'est vrai que je ne suis pas très présente sur YouTube parce que je suis très fatiguée, je suis en anémie actuellement. Il y en a beaucoup qui aiment mes vidéos de ménage. Je vais essayer d'en faire une dans, enfin je sais pas quand, je ne vais pas vous dire un jour puisque je ne sais pas exactement, puisque je suis très fatiguée, j'ai des malaises, enfin j'ai des vertiges pardon, j'ai mal au dos, j'ai mal au bassin, enfin le truc de grossesse quoi, basique. Donc du coup j'essaie de me reposer un grand max que je peux. Donc quand je pourrai, je pense que avec les enfants c'est pas toujours évident de faire des vidéos puisque vous entendez le bruit derrière. Donc je vais vraiment essayer, mon mari va être en vacances d'ici mercredi, donc de faire peut-être une vidéo quand mon mari va être en vacances, ce sera plus simple, donc je vais voir. Je dis pas que j'en ferai tous les jours parce qu'il va falloir que je lève le pied là. Et en 2022 je voulais vous mettre une parenthèse que du coup en 2021 je devais faire des vidéos de budget mais j'ai complètement lâché l'affaire. C'était une catastrophe pour nous en 2021. Niveau budget, au niveau objectif c'était 0. On a eu une vie compliquée. Et du coup en 2022 je vous prépare un petit menu de budget comme diraient les Italiens. J'ai remis mon nez dans mon classeur de budget, donc j'ai viré tout ce qui était 2021 parce que je me suis dit allez vas-y ça sert plus à rien dans 2020. On est en fin décembre, je dis balance-moi ça et je suis en train de vous concocter un petit menu pour les gens qui ont des problèmes financiers parce que aujourd'hui nous sommes dans une vie un peu compliquée. Donc je vais essayer de vous montrer comment gérer les comptes, les enveloppes, parce que beaucoup sont surpris à me voir avec des enveloppes. Je les ai toujours mes enveloppes et ils sont surpris, mais c'est quoi ça? Ils me posent des questions, ils me disent mais pourquoi? Ah ouais, c'est plutôt intéressant. Alors du coup j'ai gardé mes enveloppes et on s'est mis des objectifs 2022. Donc nos objectifs 2022 c'est de ne pas avoir de découvert. De ne pas utiliser de crédit parce que ça c'est, on en parlera sur une vidéo, ça c'est un piège fatal. Et ensuite mon objectif est de mettre de l'argent côté bien sûr. Donc voilà, je vous présenterai ça dans une vidéo de budget, donc ça sera au mois de janvier.
j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire et à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne pour rejoindre notre communauté. Merci à vous, je vous embrasse.